Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un petit peu spécial parce que je tente un nouveau format de vidéo. Je tente les vlogs. Donc comme vous l'aurez compris, je ne suis pas dans mon appart étudiant puisque voilà, l'année est terminée. D'ailleurs pour ceux qui se posent la question, non, je n'ai pas eu mon concours malheureusement. C'est pas grave, je retenterai l'année prochaine. En attendant, du coup, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas dans mon appart étudiant. Donc c'est pour ça que le fond n'est pas comme d'habitude. Et du coup je vous ai dit que j'allais tenter un nouveau format de vidéo, donc le vlog. Donc là je vais vous prendre pendant quelques jours, peut-être une semaine, et je vais vous parler tout au long de cette semaine de mes lectures. Donc au niveau luminosité, je ne sais pas du tout ce que ça donne, donc je sais pas si la luminosité ça va, je sais pas si le cadre ça va, mais bon, on va tenter. Donc qu'est-ce que je vous montre en premier? Ma lecture en cours ou les petites trouvailles que j'ai fait aujourd'hui? D'abord je vais vous parler de ma lecture en cours. Ma lecture en cours c'est Vampiria, le tome 2, donc la cour des miracles, donc le tome 2 de Vampiria de Victor Dixon, publié dans la collection R. Donc je suis en lecture commune, donc c'est une lecture commune vraiment très très grande lecture commune où en fait on est plusieurs groupes, genre moi je suis dans le groupe des frondeurs d'Europe il me semble. Vous pourrez trouver toutes ces informations il me semble soit sur l'Instagram de Victor Dixon, soit sur le Instagram de la collection R. Bref, donc je fais partie de cette grande lecture commune du tome 2. Comme je vous l'ai dit, je suis dans le groupe des frondeurs d'Europe, il y a aussi les lectures de Chloé il me semble. Et donc du coup je suis dans son groupe. En plus, regardez-moi déjà comme il est trop beau. Et en plus, j'ai pu avoir ma petite dédicace de Victor Dixon. Donc je suis trop contente. J'ai dû faire 2 heures de queue pour avoir cette dédicace. Donc voilà, là on en est où à peu près? Parce que du coup je vous prends, je suis déjà à la moitié à peu près. Donc j'en suis à la page 295, donc chapitre 15. Et franchement pour l'instant c'est grave palpitant, c'est haletant. On est comme dans le tome 1, plongé vraiment dans l'action avec Jeanne. Et du coup ouais non c'est palpitant. J'ai hâte qu'on en apprenne beaucoup plus. Là Jeanne elle évolue vraiment à Paris et on a une nouvelle protagoniste qui s'appelle la Dame des Miracles et qui, on a l'impression, veut un peu défier le roi des ténèbres, donc notre Louis XIV vampire. Non, pour l'instant, c'est... Franchement, il y a des trucs, je m'attendais tellement pas. En plus, dans le groupe sur lequel je suis, on a des théories, mais je vous jure, des théories de fou sur la suite. Donc, pour l'instant, c'est hyper cool. En plus, on a même des cartes à l'intérieur du roman. Donc, ça se lit très bien. Franchement, ça se lit tout seul. Ça glisse tout seul, il y a de l'action tout le temps, il y a des révélations, limite à chaque chapitre. C'est un peu un page turner, en tout cas pour l'instant, j'aime énormément. Et sinon, je suis en train de relire aussi les mangas Fruit Basket. Je pense que je vous mettrai une petite image ici parce qu'ils sont dans la pièce à côté. Mais voilà, je suis en train de relire ce manga, franchement je l'avais adoré quand j'étais plus jeune et tout. Donc voilà, je suis en train de relire les petits tomes de Fruit Basket au fur et à mesure. Si vous ne connaissez pas, c'est un manga qui est sorti il y a un moment quand même. Enfin, c'est vraiment un classique si on peut appeler ça des mangas. Bah, c'est un peu la base en fait du Jojo. Et on va suivre une jeune fille lycéenne qui va en fait aller vivre avec une famille. Et en fait cette famille est un petit peu spéciale parce que les membres de cette famille ont une malédiction et en fait quand on les touche, eh ben, ils peuvent se transformer en signes du zodiaque chinois. Donc voilà, je vous mettrai de toute façon une petite image à l'écran. Sinon j'ai trouvé, donc j'ai été au Cultura, donc là attention petit book haul si on peut appeler ça comme ça. J'ai été au Cultura et j'ai trouvé plusieurs romans de Madeline Miller en poche, donc c'est ceux que je cherchais depuis un moment mais ils sont grave durs à trouver. Et là au Cultura j'ai trouvé les deux, donc le Chant d'Achille, et vous voyez que je l'ai déjà commencé, donc j'ai lu 2 chapitres et je pensais pas que j'allais autant être dedans. Je pensais que ça allait être une écriture un peu plus compliquée que ça. Mais en fait, non, dès les premiers chapitres, on est vraiment dedans. Il n'y a pas trop de descriptions, en tout cas pour l'instant, et donc du coup, bah, c'est cool parce que s'il y avait énormément de descriptions, j'aurais peut-être eu un peu plus de mal à me mettre dedans, mais là, du coup, je suis hyper contente, donc je vais le continuer cette semaine à voir en tout cas, mais pour l'instant j'aime bien, enfin voilà, ça commence bien. Et du coup le deuxième que j'ai trouvé, il est trop beau, donc c'est Circé, franchement il est trop beau aussi. Donc pareil, les deux, ce sont en fait des réécritures de la mythologie et on les voit pas mal apparemment tourner sur TikTok et tout, donc ben à voir ce que ça donne. En tout cas je suis hyper contente de les avoir trouvés parce que je galérais à les trouver. Et au Cultura, mais je crois que vous avez ça aussi dans les grandes surfaces et dans les autres librairies, pour l'achat de 2 poches, il y avait un 3e poche offert. Alors vous savez, dans les poches offertes, c'est un peu les livres que personne ne veut. Et du coup, j'ai pris celui-ci, donc c'est Ici et Maintenant de Anne Bracharès chez Pôle Fiction. Donc c'est aussi un poche, je crois que ça se prononce comme ça. Donc c'est l'autrice de 4 filles et un jean. Et en fait c'est le seul que je connaissais l'autrice et que je sais que j'ai déjà lu quelque chose d'elle. En fait j'ai déjà lu je crois un tome de 4 filles et un jean que j'avais pas mal aimé. Et j'ai lu aussi son roman qui s'appelle Toi et moi à jamais, que j'avais énormément adoré. Je me suis dit allez, je connais l'autrice,
autrice, ça devrait le faire, on verra bien ce que ça donne. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. De toute façon, j'irai voir un petit peu sur Livre Addict les avis tout à l'heure. En tout cas, il est pas très long, il fait moins de 300 pages, donc ça va se lire très vite. Donc voilà pour ça. Et toi et moi à jamais, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker si vous aimez les histoires qui se passent à l'été, donc pendant l'été, pendant les vacances, avec des un peu young adultes, voilà, qui se passent pendant les vacances, avec la mer et tout. Petite histoire d'amour, franchement c'était hyper sympa, moi j'avais adoré, donc si vous êtes un peu dans ce mood là et que si vous recherchez des livres comme ça, toi et moi à jamais, n'hésitez pas à aller checker. Et voilà, je suis également coupable, est-ce que vous me voyez encore? Donc voilà, je suis également coupable puisque j'ai trouvé des pop chez Micromania, donc je vais vous les montrer en fait de suite. Donc je sais pas ce que j'ai, mais depuis un moment les pop, je suis dans ma folie pop quoi. Et du coup j'ai trouvé les pop, donc je vais vous les montrer. Elles sont assez difficiles à trouver, j'ai l'impression, en tout cas on les trouve pas partout. J'ai trouvé les deux pop Fruit Basket, donc là vous avez Toru Honda, donc la jeune lycéenne dans Fruit Basket, on va dire l'héroïne principale. Je sais pas si vous les verrez bien avec le reflet, de toute façon je vous les ai montrés sur Instagram et je pense que vous pouvez les retrouver sur internet, mais voilà, si ça vous intéresse, en tout cas elles sont dispo dans les Micromania, mais pas tous, parce que dans ma ville étudiante, les Micromania les ont pas du tout en fait, et les deux là je les ai pas achetés dans le même Micromania, donc pour vous dire. Et l'autre que j'ai trouvé, donc c'est Kyosoma, donc c'est mon petit préf, voilà, dans Fruit Basket, enfin c'est mon couple préféré, donc c'est pour ça que je les ai pris. Et franchement je les trouve trop belles, j'aime trop les couleurs un petit peu pastel et tout, violet, je trouve ça trop beau. Donc si ça vous intéresse, il y a aussi celle de Yuki Soma et de Shigure Soma. Moi c'est, voilà, ils m'intéressent pas trop, moi c'est vraiment les deux là que je voulais, et donc du coup je suis trop contente de les avoir trouvés. Surtout que sur Vinted, il y en a qui les revendent mais grave cher, genre c'est abusé en fait. Et je crois que sur Amazon elles sont pas non plus données, donc voilà, si ça vous intéresse, bah n'hésitez pas à faire quelques Micromania pour les trouver, parce que je sais que c'est pas évident. Et même quand vous les trouvez en fait dans les Micromania, il y en a souvent une seule et pas d'autres. Et l'autre pop que je suis trop contente d'avoir trouvé, donc c'est la pop de Wonder Woman, comme ceci, donc c'est celle du nouveau film, donc le 2 qui est sorti. En tout cas Wonder Woman j'adore, je suis une fan, je surkiffe. Et ouais, en plus la pop là je la trouve trop belle avec le petit lasso qu'elle tient et tout, enfin je la trouve trop stylée. Et je voulais absolument une pop de Wonder Woman, mais évidemment je me suis réveillée après la guerre, et dans les Micromania c'est vrai que c'est assez dur même en général de retrouver du coup des pop Wonder Woman maintenant que les films et tout sont sortis, même le 1 on retrouve plus forcément de pop. Et donc quand j'ai vu celle là j'ai pas hésité une seconde, il me la fallait quoi, parce que Wonder Woman quoi. Donc voilà, c'était pour mes petites acquisitions de pop. En attendant, moi je vais continuer d'aller lire mes petits livres, et je vous reprends quand j'aurai avancé. Donc je sais pas quand ce sera, donc voilà. En tout cas pour vous ce sera dans quelques secondes. Bon alors, je sais pas du tout si le cadrage ça va, je sais pas si la luminosité ça va. J'ai testé de filmer dehors, donc il y aura probablement des bruits extérieurs, sorry. Donc aujourd'hui on est samedi matin, oui hier je vous ai pas dit mais c'était vendredi, donc oui je fais un vlog, mais je le commence en fin de semaine, oui tout est normal. Alors avant que je vous parle de mes lectures en cours, je suis assez gênée d'être dehors déjà, je me dis si on m'entend, bref. Avant du coup de vous parler de mes lectures en cours, je vais vous montrer mes réceptions. Donc en réception, j'ai reçu Le bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson des éditions de Saxus. Donc je l'ai reçu en service presse. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà commencé. Donc j'ai dû lire le prologue et un bout de l'introduction. Donc voilà, je pense qu'il va vite être lu parce que c'est écrit très gros et qu'il fait moins de 300 pages. Donc je pense que c'est une lecture, comme je viens de vous le dire, qui va se terminer très vite. Donc si vous vous demandez de quoi ça parle, c'est une autobiographie, donc en fait un témoignage. Donc c'est un monsieur, comme je vous l'ai dit, qui est sur le monsieur qui est sur la couverture, qui va du coup raconter sa vie. Donc ce monsieur est de couleur noire et cuir, donc il va raconter vraiment tout ce qu'il a vécu lors de son existence, donc les violences, le racisme, l'homophobie, etc. Et on a même des photos en fait. Et donc voilà, franchement je pense qu'il va se lire très vite, et ça peut être très bouleversant et poignant je pense comme témoignage. Donc voilà, on verra.
En tout cas, je remercie les éditions de Saxus du coup pour leur envoi. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'étais dans ma relecture du manga Fruits Basket. Donc là, je suis au tome 3. Donc il y en a 21, 23, je ne sais plus. De toute façon, j'ai tous les tomes. Et donc là, hier, j'ai terminé la relecture du tome 3. Donc, comme d'hab, j'aime beaucoup. C'est très frais. Donc c'est vraiment la base du Josho. C'est la base. Je pense que vous êtes beaucoup à connaître et voilà, franchement ça se lit tout seul, c'est très frais j'allais dire, mais pas tant que ça au final vu que c'est quand même un manga assez ancien, mais j'aime toujours autant, donc je me fais comme je vous ai dit un tome par jour. Ensuite je vous ai dit également que j'étais en lecture commune pour le tome 2 de Vampiria. Il me semble que je vous ai pas fait un résumé, mais en même temps c'est un tome 2, mais dans le tome 1 en fait on suit Jeanne dans un univers en fait où Louis XIV est un vampire et le monde est un peu gouverné par les vampires, et voilà, donc on mélange vraiment ce côté Versailles, roi, royauté à des vampires. Donc franchement, si vous étiez de l'ère Twilight, bah franchement, n'hésitez pas à vous plonger dedans. Du coup, j'ai lu les chapitres d'hier, donc c'était 3 chapitres, mais j'étais en retard, donc j'ai dû enchaîner, je pense, 5, 6 ou même 7 chapitres. Non, franchement, c'était cool. On est toujours dans l'action, on apprend des choses, on a des révélations, enfin tout s'enchaîne très très bien. Par contre, si vous aimez la romance, il n'y en a pas énormément je trouve dans Vampiria, et encore moins en fait dans le tome 2. Donc c'est peut-être ce qui manque un petit peu, mais après j'ai pas l'impression que pour l'instant on en ait vraiment besoin au niveau de l'intrigue ou voilà. Par contre, c'est vrai que Jeanne, donc notre personnage principal, est au final assez seule, assez solitaire. On verra ce que ça va donner. Donc aujourd'hui, je suis censée lire les 3 prochains chapitres. Donc on verra, apparemment il y en a qui l'ont déjà lu dans notre lecture commune et qui ont dit que les chapitres du coup du jour étaient oufissimes, qu'on avait des révélations et tout, donc hâte, surtout qu'on fait des théories comme je vous ai dit, hâte de voir si ce qu'on a dit s'avère juste ou pas du coup, et bah on verra. Ensuite je vous ai dit également que j'avais commencé le Chant d'Achille de Madeline Miller, donc en fait aussitôt acheté, aussitôt lu, j'ai envie de dire. Donc j'ai lu une centaine de pages hier. Alors pour moi c'est vraiment une lecture qui se déguste. Je pense pas que c'est une lecture à enchaîner et à vraiment lire le plus vite possible. Du coup je pense que vous connaissez ou pas un petit peu le mythe d'Achille. Là vraiment on a une réécriture proposée par Madeline Miller, et en fait on est du point de vue de Patrocle. Donc en fait on suit Patrocle et on suit Achille par les yeux de Patrocle. C'est Patrocle qui nous raconte en fait l'histoire d'Achille. Donc c'est très intéressant. Pour l'instant j'en suis au stade où Patrocle et Achille sont enfants, sont élevés ensemble. Avant on avait une petite introduction en fait de la vie de Patrocle quand il était enfant. Et pauvre Patrocle, j'ai envie de vous dire, il a vraiment pas de chance, le pauvre, parce qu'il est détesté de tous, son père le déteste. Enfin voilà, il a vraiment pas de chance, parce que beaucoup de monde le déteste, son père n'a aucune considération pour lui en fait, et il se retrouve exilé, et c'est là qu'il va faire la rencontre du coup d'Achille. Et donc j'en suis à là où ils sont en fait enfants et où ils sont élevés un petit peu ensemble, et où Achille en fait prend Patrocle sous son aile. Donc à voir comment que ça va évoluer. Pour l'instant j'aime énormément, j'aime beaucoup l'écriture de Madeline Miller, c'est fluide, c'est recherché, enfin j'aime énormément la plume de l'autrice, donc franchement on verra. Je sais pas quand c'est que je vais le terminer, mais en tout cas ça promet. Après je me doute un petit peu de la fin. Beaucoup ont dit qu'il fallait sortir la boîte de mouchoirs et tout, mais si vous connaissez un minimum en fait le mythe d'Achille, je pense que vous connaissez un petit peu la fin déjà, donc est-ce que je vais être surprise par la fin? Je ne sais pas, du coup on verra. Ben ça peut être intéressant, donc on verra la fin, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Donc voilà pour mes petits updates. Je vous retrouverai plus tard dans la journée si j'ai des choses à vous montrer ou si j'ai avancé dans mes lectures, et sinon ben, on se retrouve probablement demain, je ne sais pas. Vu que c'est la première fois que je fais un vlog lecture, j'avoue que je suis un petit peu... je sais pas trop quand vous prendre, que dire, que vous raconter en fait, que ce soit un minimum intéressant. Bon, dans ce vlog, il fallait quand même que je vous montre mon spot, puisque j'ai essayé de vous faire un plan à l'extérieur vu qu'il y avait du soleil et tout. Là, je suis dès que le soleil vient de partir. J'aurais pu en fait tourner ce plan sans être ébloui et sans avoir le soleil dans le visage, clairement. Il fallait que je vous montre mon spot. Donc là, vous avez les petits livres dont je vous ai parlé. Ma coque de téléphone, parce que je peux pas filmer avec la coque du téléphone. Mon magnifique trépied qui est à moitié branlant, vous voyez, que j'avais acheté chez Flying Tiger. Et je vais me reculer pour vous montrer mon petit spot. Voilà. Donc ça c'était mon petit spot, et vous voyez que le sol est très droit et que
je pouvais tomber à tout moment en arrière en fait. Donc j'ai pris des risques pour cette vidéo quand même. En plus voilà, dans l'herbe il y a des bêtes et tout, enfin voilà. Bref. Donc là je vous reprends, on est samedi, il doit être à peu près 19h, un petit peu moins. Je vous ai pas pris cet après-midi parce que j'ai fait principalement du montage vidéo, donc j'ai monté le vlog que là vous êtes en train de regarder, du coup c'était pas forcément très intéressant. Et j'ai également avancé dans la lecture de Vampiria. J'ai lu les chapitres du jour de la lecture commune et j'ai même lu un chapitre de plus, voilà, et peut-être que je vais encore continuer après parce que là il y a vraiment des révélations, mais toujours plus de révélations. En fait ce que j'aime dans ce tome c'est qu'on a énormément d'actions mais on a aussi en fait beaucoup de révélations, surtout de révélations. Et en fait à chaque chapitre vous avez une petite information, vous avez des révélations et du coup vous faites des plans sur la comète, sur qui est la dame des miracles, qui est réellement notre héroïne Jeanne, enfin vraiment ça part dans tous les sens et c'est ça que j'aime bien parce que en fait on mène un petit peu l'enquête au final avec Jeanne. Là du coup on est arrivé, donc je suis à peu près ici, donc j'ai lu bien les 3/4 du roman et franchement je suis sur les fesses parce que vraiment à chaque fois, comme je vous l'ai dit, il y a toujours un truc qui me surprend, une information qui remet tout en cause et j'adore comment en fait c'est construit. J'ai l'impression qu'on peut pas s'attendre en fait à ce qui va se passer, on peut pas s'attendre à ce que les personnages vont faire, vraiment on s'attend à rien et du coup j'adore parce que on est tout le temps surpris. Oui, la lumière. C'est toi ça. Je suis en train de filmer, la lumière elle a fait ni. Je vais monter par là. Non, tu montes pas, laisse-moi, faut que je termine. Bon, du coup, je reprends, désolée pour cet interlude, le volet s'est barré. Bref, je disais ça qui était extrêmement frustrant avec la lecture commune, c'est que on devait lire environ, c'était 3 chapitres par jour, et franchement, des fois, ça a coupé à des moments où on est là, on a juste envie de continuer. Je sais que dans notre groupe, il y a des lecteurs qui n'ont pas pu attendre et qui, du coup, ont terminé le roman. Donc voilà, donc c'est pour vous dire à quel point je trouve que c'est prenant, comparé au premier tome, parce que le premier tome, on se doute quand même un tout petit peu de la fin, enfin en gros de la finalité du tome 1. Là franchement, comme je vous dis, il me reste 100 pages, un peu moins de 100 pages, quelque chose comme ça, et je ne sais pas ce qu'il va arriver à la fin. Je ne sais pas comment ça va se passer et c'est génial en fait de pouvoir lire un livre sans savoir ce qui va se passer réellement à la fin, vous voyez, d'être vraiment surpris et c'est ça que j'aime. Donc voilà, donc là je vais, je pense, continuer encore un petit peu et soit je continuerai à avancer dans le champ d'Achille ou soit je lirai du coup le manga, le tome 4 de Fruit Basket. Je verrai en fonction de ce que j'ai envie. Pour ce soir, il y a aussi un live qu'organise Nina sur sa chaîne, donc je pense que je vais lire et en même temps assister au live, donc voilà, donc je pense pas vous reprendre ce soir, je pense que je vous reprendrai demain. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce vlog va vous plaire quoi, parce que c'est un peu nouveau des vlogs lecture, j'ai déjà fait des vlogs sur ma chaîne mais pas lecture, donc je vous retrouve, on est dimanche en fin de journée, il doit être presque 18h. Je vous fais ce petit point, je n'ai pas lu, voilà, aujourd'hui j'ai pas lu. J'étais pas dans un mood lecture ce matin, j'étais un peu fatiguée, ouais, j'étais pas dans un mood vraiment lecture aujourd'hui, donc c'est pas grave, je lirai peut-être plus tard dans la soirée et tout. Et bah du coup j'ai regardé des vidéos booktube, etc. Voilà. Et cet après-midi on est sorti avec mon copain au Luxembourg, puisque
que si vous le savez ou si vous ne le savez pas, je suis en fait dans la région Grand Est, voilà, donc Moselle, Meurthe-et-Moselle, tout ça, et du coup on est frontalier avec le Luxembourg et les soldes ont commencé chez eux et aussi du coup il me semble en Moselle, je sais pas si dans toute la France, mais voilà, du coup ça, les soldes ont commencé et on s'est dit qu'on allait sortir, voilà, faire un petit tour. Surtout que je vous le mettrai, là je pense que je vais vous l'insérer. Mon copain a participé à un jeu là-bas où il devait attraper des petits billets, voilà, dans une cage où en gros les billets volaient. Enfin, vous verrez que les images, ce sera beaucoup plus marrant et beaucoup plus parlant. Donc voilà, on est sorti, on s'est un petit peu baladé, on a mangé une bubble waffle, voilà, on est sorti un petit peu s'aérer. Le temps était pas spécialement au rendez-vous, mais bon. Mais ça fait plaisir de pouvoir sortir un peu le week-end comme ça, sans sortir vraiment en semaine quand il y a toutes les personnes, tous les gens dans les magasins, c'est un petit peu oppressant. Donc du coup, je vais vous présenter les petits trucs que je me suis trouvé, vu que, comme je vous l'ai dit, c'était les soldes, et évidemment j'ai trouvé quelques petites choses, donc rien d'exceptionnel, hein, mais je vais vous le montrer quand même. Ça me rappelle un petit peu quand je faisais sur ma chaîne des vidéos haul, en fait, haul mode, haul beauté, voilà, vu que si vous ne le savez pas, avant ma chaîne, elle était mode, beauté, lifestyle et tout. Et j'ai complètement changé il y a quelques mois maintenant. Peut-être pas encore un an, mais il y a quelques mois parce que c'était plus du tout... Enfin, je m'éclatais plus là-dedans en fait et il s'est passé des choses dans ma vie et ben j'ai un peu revu ma façon de penser et tout et c'était plus moi en fait et j'avais plus envie de proposer ce genre de contenu et avec ce qui s'est passé, je vous renverrai la vidéo dans laquelle je vous parle un petit peu de ce qui s'est passé à ce moment-là de ma vie, mais j'ai eu des problèmes de santé, etc. machin et du coup j'ai renoué en fait avec la lecture que j'avais un petit peu mise de côté pendant mes études et voilà. Du coup c'est pour ça qu'après ma chaîne est devenue une chaîne booktube parce que je m'éclatais plus à parler de livres au final que de voilà créer des contenus mode et tout beauté. Je vais quand même vous présenter ce que j'ai trouvé hein, évidemment. Alors franchement ça me rappelle trop quand je faisais des book hauls enfin des book hauls, non des hauls beauté et tout. Donc je me suis trouvée, alors excusez-moi peut-être que vous verrez rien du tout, peut-être ça va rien donner, je pense pas que je vous ferai des try-on haul. Donc je me suis trouvé cette petite chemise chez Pull&Bear, c'est ça oui chez Pull&Bear, donc elle était à 17,99 donc comment vous dire pas une super ristourne non plus au lieu de 25,99 mais franchement j'aime beaucoup en fait. Elle est beige, un petit peu en matière, un petit peu satin, elle est un petit peu crop. C'est pas génial pour vous montrer, mais voilà, c'est juste une petite chemise, enfin pas trop crop parce que du coup je l'ai pris en taille L. En plus j'ai pris du poids avec les cachets que j'ai dû prendre pour mes problèmes de santé et du coup j'ai pris du poids donc du coup voilà. Et je me suis également trouvée chez Stradivarius une chemise, donc j'ai pris en taille S, mais elle est hyper oversize. Elle a coûté 9,99 donc 10 € au lieu de 16 €. Donc je vous la montre en celle-là, je pense qu'elle va pas plaire à tout le monde au vu des motifs, mais c'est voilà un petit peu des motifs de fleurs évidemment. Donc moi j'aime énormément les coloris un peu rose, jaune, vert, je trouve que ça va très très bien ensemble. Et elle est hyper oversize, donc hyper large, hyper longue. Voilà. Et puis elle était pas chère et j'en ai profité pour passer en fait chez également Avril Cosmetics pour me prendre mon shampoing purifiant. Donc c'est un shampoing purifiant à l'aloe vera et à l'huile essentielle de menthe poivrée et j'adore ce shampoing. Et il n'y a pas de Avril Cosmetics dans la ville où je suis d'habitude, donc j'en ai profité parce que c'est vraiment un shampoing si vous avez les cheveux gras que moi je surkiffe. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire là maintenant de suite parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas lu, voilà, je n'ai fait que regarder des vidéos. J'ai un petit peu monté également le vlog que vous êtes en train de regarder. Je pense que je vais aller lire après, je vais aller lire soit le Chant d'Achille, soit je vais terminer Vampiria. Je pense que je vais plutôt avancer dans le Chant d'Achille, je sais pas encore. Donc voilà, je vous laisse là pour le moment. On verra plus tard si je reviens vous faire un petit point. On se retrouve, il est lundi, presque 20 h. Je vous ai pas repris avant parce que aujourd'hui c'était pas franchement une journée intéressante j'allais dire, mais non c'est pas ça, c'est que c'était juste une journée où clairement j'étais pas bien. J'étais pas dans un bon mood, en fait j'ai ressassé le fait de ne pas avoir eu mon concours. En fait les gens de ma classe ont commencé, vous savez, à recevoir les papiers administratifs, etc. Et en fait ça m'a un petit peu retourné le couteau dans la plaie et ça m'a fait repenser au fait que ben, j'avais pas eu le concours quoi. Et je me suis sentie un petit peu, vous savez, en retrait, exclue, pas rejetée mais vraiment mis de côté parce que voilà, moi j'ai pas les informations, etc. Vu que j'ai pas eu le concours, vous vous en doutez, donc ça sert à rien en soi que j'ai des informations. Mais c'est juste que ouais, je me sens un peu rejetée, un peu mis de côté. Du coup, vous savez, c'est dans ces moments-là qu'on cogite, qu'on réfléchit à sa vie, qu'on réfléchit à plein de choses, qu'on se remet en question. Et ouais, du coup, aujourd'hui, c'était pas une journée vraiment
génialissime honnêtement. En plus vous voyez du coup je reviens encore une fois en pyjama. Ouais clairement c'était pas une super journée. Je sais pas par contre si la luminosité ça va vu qu'il est assez tard. Mais bon je me suis dit il fallait que je vous prenne de toute façon aujourd'hui pour vous faire un update. Donc j'avais pas trop le choix. J'ai pas pu tourner en fait avant parce qu'il y a eu aussi plein de péripéties qui ont fait que je n'ai pas pu filmer en fait. Je sais pas si je vous saoule avec mon concours, mais en tout cas si vous êtes dans le même cas que moi, en fait je me dis que c'est bien d'en parler parce que si vous êtes dans le même cas que moi et que vous n'avez pas eu un concours ou même que vous n'avez pas eu vos examens ou des trucs comme ça, vous pouvez avoir je pense le même ressenti que moi et du coup je me suis dit que c'est important d'en parler parce que tout n'est pas tout beau et tout rose. C'est vrai que sur les réseaux on essaie tout le temps de montrer quelque chose de positif parce que, enfin, comment vous dire, moi la première j'essaie quand même de vous montrer tout le temps ce qui est positif. Mais en vrai, il y a aussi, comme tout le monde, hein, je pense, on a tous nos petits problèmes, on a tous nos moments où on est, voilà, pas content, triste, on est dans un mauvais mood, et il faut le montrer aussi parce que ça fait partie de la vie. Et je me voyais pas vous cacher vraiment ce sentiment, en fait, que j'ai vraiment d'échec et de tristesse, de colère, enfin, c'est vraiment un mélange d'émotions vraiment très très bizarre. Et du coup, voilà, il fallait vraiment que je vous en parle. En plus, vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des petits messages vraiment sur Instagram trop mignons pour me soutenir, me réconforter et tout. Et je vous en remercie énormément, ça m'a fait beaucoup de bien. Et voilà, du coup, je vous remercie énormément. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Voilà, je pensais que j'allais vraiment passer au-dessus. Mais je me rends compte qu'on est presque à une semaine ou 2 semaines après le concours. Enfin, les résultats du concours, je ne sais même plus. Et ça m'atteint encore en fait. Je me remets beaucoup en question. Je me dis, est-ce que je dois continuer là-dedans? Est-ce que je retente le concours l'année prochaine? Est-ce que je finis même mon master? Ou est-ce que je partirai pas dans autre chose? Je vous le dis, des fois, c'est grosse remise en question alors qu'il n'y a pas lieu d'être, mais vraiment, c'est comme ça. Voilà, je me remets souvent en question et j'hésite énormément. Je suis une personne qui vraiment a du mal à faire des choix et ouais, non, c'est pas facile, vraiment pas facile. Sinon, on va parler un petit peu plus de choses qui vous intéressent, je pense. On va parler de mes lectures parce qu'on est un petit peu là pour ça, voilà. En tout cas, le fait que je fasse un vlog, j'espère que ça vous plaît. C'est vrai que j'avais tenté déjà quelques vlogs sur ma chaîne quand je vous avais dit ma chaîne elle était un peu plus portée lifestyle, beauté et tout. Et c'est des vidéos qui n'avaient pas fait énormément de vues, donc je me suis dit peut-être que ma vie n'intéresse personne, peut-être que ça ne sert à rien. Donc j'avais un petit peu arrêté, surtout que les vlogs c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué à mettre en place pour ma part, parce que je vis dans un 10 mètres carrés, entre un 10 et un 15 mètres carrés avec mon copain, et c'est assez compliqué en fait, parce que du coup je dois filmer quand il n'est pas là, et en plus de ça, en fait c'est un appart qui est déjà meublé, donc à chaque fois je dois tout déplacer, etc. Et c'est vrai que pour vloguer et filmer, c'est pas forcément évident. Donc voilà, là j'en profite que j'ai plus de pièces, plus d'espace pour vraiment vous faire un vlog, donc en tout cas j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et un commentaire si vous aimez ce vlog et si vous aimeriez que j'en fasse un petit peu plus souvent. J'essaierai de mettre ça en place, je sais pas trop comment encore faire. Et hier en fait j'ai bouffé et j'ai terminé du coup La Cour des Miracles, donc le tome 2 de Vampiria de Victor Dixon. Comme quoi en fait ça rejoint ce que je vous dis depuis le début avec ce bouquin, c'est que c'est vraiment prenant, on est vraiment à fond dedans et on veut toujours en savoir plus. Et moi je voulais en savoir plus, donc je l'ai fini, je l'ai bouffé. Donc je vous donne un petit peu mon ressenti sur ce livre. Franchement, c'était génial, je me suis éclatée. On est voilà dans du Victor Dixon. Les chapitres s'enchaînent et on a toujours envie, comme je vous l'ai dit, de savoir la suite. On est dans une enquête, comme je vous le dis depuis le début, une sorte de petite enquête, et puis il y a des théories, on se fait des théories dans notre tête, on essaye de comprendre certaines choses, et puis on a des petits trucs, des fois lâchés par-ci, par-là, qui nous font dire « Ah, et si, tiens, et si, machin, et si, bidule », et franchement, c'était génial. En fait, en plus, à la fin, je suis restée sur les fesses, puisqu'il y a une grosse révélation, ou je sais pas, ça dépend de l'importance qu'on accorde à ce genre de détails, mais pour moi en tout cas c'était une grosse révélation. J'étais genre ah bon pardon, je n'étais pas au courant, comment ça se fait, tout machin, et j'étais là mais vraiment sur les fesses et je me suis dit mais waouh, on va où là, il va se passer quoi dans la suite. En plus on a de belles ouvertures et de belles perspectives pour la suite, et sur le tome 3 je me dis on pourrait très bien évoluer dans un nouveau pays et tout machin, enfin je vois de très très belles choses pour la suite. Peut-être il y a une révélation qui m'a un chouille peut-être déçue, c'était celle sur la Dame des Miracles. Et au bout d'un moment, vous en doutez, en fait, on apprend l'identité de la Dame des Miracles. Et peut-être que son identité, j'étais un petit peu déçue. Mais au-delà de ça, ça reste quand même un très très bon tome. Je le trouve même encore plus addictif que le tome 1.
Et franchement, le tome 1, je l'avais aussi bouffé. Et franchement, ça se lit, mais tout seul. Et ça se lit vite en plus. Franchement, vous le lisez, vous êtes là, genre, ça fait 1 heure que je lis. Ah bon, déjà? Et non, franchement, c'était hyper chouette. Je me suis éclatée. Franchement, j'attends grave la suite parce que ça promet. Franchement, ça envoie du lourd pour la suite. Et comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas énormément de romance, voilà, dans ce tome. Pour ce qui est du personnage de Jeanne, par contre, j'ai beaucoup aimé son évolution. Dans le tome 1, on avait peut-être des difficultés parfois à comprendre ses actes. On n'était peut-être pas forcément en accord avec elle. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une évolution, puisque dans ce tome, franchement, je la trouve vraiment meneuse. Je la trouve plus indépendante encore qu'elle ne l'était dans le tome 1. Je trouve vraiment qu'elle fait des choix qui, au final, ne sont pas comme dans le tome 1, où on pouvait des fois critiquer ses choix. Je trouve qu'elle a mûri, vraiment, et ça, c'est du coup une bonne chose. Et franchement, on sent que elle a de la responsabilité sur ses épaules et qu'elle accepte cette responsabilité et qu'elle veut se battre. En fait, on a l'impression que Jeanne a vraiment trouvé un but. Dans le tome 1, on a l'impression qu'elle se cherchait, qu'elle était vraiment en mode vengeance, mais qu'en fait elle faisait tout et n'importe quoi parce qu'elle ne savait pas vraiment où aller, mais qu'elle voulait se venger, vous voyez. Un peu en mode tête brûlée, je fais ce que je veux et tant pis. Alors que dans ce tome-là, elle était vraiment beaucoup plus réfléchie quand même, assez maligne quand même. Et non, franchement, c'était génial parce qu'il y a eu une superbe évolution, j'ai l'impression, du personnage. Et du coup, j'étais trop contente. Je vous avoue que les autres personnages me laissent un petit peu perplexes, ils me plaisent pas forcément. Ils sont là, en fait, j'ai l'impression, enfin, ils décorent un petit peu. Donc voilà, très très bonne lecture, je vous le recommande 1000 fois. Ensuite, je ne savais absolument pas quoi lire après avoir terminé Vampiria, parce que je voulais absolument vous donner mon avis sur d'autres lectures. Et vous le savez, j'ai commencé le Chant d'Achille dans ce vlog, mais c'est vraiment une lecture qui se savoure et j'ai pas envie de me mettre la pression pour absolument le terminer dans ce vlog, pas du tout, donc je ne pense pas le terminer dans ce vlog. Dans ce vlog, je vous ai montré également, j'ai reçu Le bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson, chez De Saxus dans leur nouvelle collection qui s'appelle Ellipsis, et je l'ai reçu et je vous avoue que j'avais commencé à lire l'introduction et ça me trottinait dans la tête, je me disais il faut que je le continue vraiment parce que ça m'avait un petit peu happé. Et du coup aujourd'hui, eh ben écoutez, je l'ai bouffé, voilà, il doit me rester genre 20 pages, donc comment dire, presque rien du tout, hein, il fait un peu moins de 300 pages, il me semble 300 pages, quelque chose comme ça, et je l'ai bouffé aujourd'hui, voilà, et j'ai adoré. Ici, en fait, on est vraiment dans une biographie, je dirais un témoignage de vie de l'auteur, donc George M. Johnson, qui est sur cette couverture, admirez la couverture très très belle, et il va nous raconter sa vie et les épreuves qu'il a subies dans sa vie par rapport au fait qu'il soit de couleur de peau noire et au fait qu'il soit cuir, j'espère qu'on dit ça comme ça. Et franchement, j'étais sur les fesses parce que j'avais vraiment l'impression qu'en lisant, qu'il me contait vraiment son histoire, qu'il me racontait les épreuves qu'il a vécues, et j'étais vraiment happée vraiment dans son histoire, j'étais bouleversée, j'étais tout ce que vous voulez, mais il y a vraiment des passages qui m'ont retournée, qui bouleversent et qui vous prennent aux tripes. D'ailleurs, je vous conseille, avant de l'acheter, de lire les avertissements de contenu, donc les trigger warnings, au début, parce que je pense que ça peut heurter la sensibilité de certaines personnes, parce qu'il y a, voilà, vous en doutez, du racisme, de l'homophobie, humiliation, inceste, agression sexuelle et aussi la perte d'un proche. Mais franchement, j'ai trouvé ça mais juste, j'allais dire beau, mais à la fois quand même, ça fait mal en fait de lire ça et de se dire qu'en fait, d'autres personnes vivent ça en fait au quotidien et en fait, ça montre à la fois la cruauté que l'humain peut avoir, mais aussi les bonnes choses que certaines personnes peuvent faire. Franchement, il y a vraiment des passages qui m'ont bouleversée. J'ai corné les pages de mon livre, voilà, vu que je n'ai pas de post-it, parce qu'il y a vraiment même des citations, des choses que l'auteur dit que j'ai trouvées mais très percutantes et très vraies, et qui même moi, si voilà, je ne suis pas de couleur noire, ou je ne suis pas peut-être cuir, même si je ne fais pas partie en fait de la communauté forcément de cette personne, j'ai été touchée par ce qu'il a vécu et ça m'a fait ouvrir les yeux sur certaines choses. Il y a également des sujets sur lesquels on peut se retrouver même si on n'est pas forcément de cette communauté par exemple noire, mais on peut se retrouver parce qu'on est vraiment, on se questionne en fait sur l'identité de soi, de sa personne, qui sommes-nous réellement et qu'est-ce que la société nous impose en fait à nous tous au niveau du genre, etc. Et c'était très très intéressant, donc je l'ai pas fini comme je vous l'ai dit, mais je pense que je peux déjà vous donner quand même un avis assez abouti
sur le livre. Et il y a aussi la perte d'un proche qui m'a également beaucoup touchée. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que l'auteur nous fait part de ses traumatismes. Et les traumatismes qu'il a vécus, donc on a l'impression de les vivre avec lui, au travers de ses paroles, de ses lignes, de son écriture, de ses phrases. Et on voit en fait comment il avance malgré ces traumatismes et que certains traumatismes ressurgissent des fois et peuvent en fait induire nos choix dans la vie et que parfois les traumatismes qu'on pensait guéris, et ben en fait ne le sont pas, on les a juste enfuis en nous, d'où l'importance d'être bien entouré. Et c'est ça qui ressort également de ce roman, c'est que il faut être entouré de bonnes personnes parce que les épreuves de la vie sont dures et il y aura tout le temps des mauvaises personnes, des personnes pour vous rabaisser, des personnes pour vous tabasser ou que sais-je par rapport à ce que vous êtes. Et en fait ce livre fait juste passer énormément d'espoir, je trouve, sur en fait il faut être soi-même. Je trouve que c'est vraiment ce qui ressort de ce livre, c'est il faut être soi-même et il faut aimer les autres pour ce qu'ils sont réellement. Et j'ai trouvé ça très très beau. Je pensais pas être autant touchée en fait par ce petit bébé. Et en fait ce genre de lecture vous fait juste redescendre sur terre et vous dire ah ouais, il y a des gens qui subissent ça et c'est pas normal. Et c'est vraiment pas mon genre de lecture, les biographies, etc., les témoignages de vie. Mais je me rends compte qu'en fait c'est quelque chose que j'aime plutôt. Du coup, au début je pensais lire voilà, un petit chapitre de temps en temps. Et au final en fait j'étais tellement emportée dans son histoire, dans ce qu'il a vécu, que j'ai pas su m'arrêter. Et voilà, donc je recommande forcément ce livre qui est très très beau, mais il porte de très très beaux messages dans ce qu'il dit. Il y a des phrases qui m'ont vraiment fait mal au cœur, mais qui m'ont extrêmement touchée, que vraiment des phrases très très belles. Donc lisez ce roman si vous en avez l'occasion. C'est important de lire ce genre d'ouvrage et de donner de la force en fait à ce genre d'ouvrage. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Bon, du coup on est mardi et j'ai eu un mail ce matin pour en gros pouvoir faire de l'alternance lors de mon M2. Donc je suis trop contente. Donc j'ai des réunions et tout qui vont arriver et du coup j'ai pas trop lu aujourd'hui vu que j'ai dû aller chez le docteur et tout. Enfin bref, du coup je pense clôturer le vlog maintenant parce que j'ai rien d'autre d'important à vous montrer et je pense pas que je vais avancer spécialement dans des lectures ou quoi, à part évidemment continuer le chant d'Achille. Donc voilà, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Donc je vous fais des petits bisous et à plus dans une prochaine vidéo. Bye! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.